Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, je vous ai compris. Je vous propose aujourd'hui de venir avec moi sur un reportage photo lors d'un meeting politique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et même dans le nouveau décor de F1.4 qui n'est pas totalement fini, parce que j'avais cet épisode-là à tourner, et voilà, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de mon nouveau chez moi, enfin du coup de mon nouveau bureau. Un petit avertissement avant de commencer l'épisode, c'est un épisode qui va prendre appui sur un événement politique. Le F1.4 n'est pas du tout une émission politique, c'est une émission photo, donc on va parler photo. Ça reflète ou ça ne reflète pas mon opinion personnelle en politique, et de toute façon on s'en fout. L'idée de cet épisode est évidemment de parler photo et pas de parler politique. Donc voilà, je voulais vous partager les coulisses d'un reportage photo dans un meeting politique. Voilà. En tout cas, c'était un truc nouveau pour moi, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, c'est ça aussi F1.4, c'est vous partager un petit peu ces expériences. Comment ça s'est passé? J'ai un auditeur de F1.4 qui m'a contacté le jeudi juste avant le meeting et qui m'a dit tiens, j'ai mon petit frère qui fait partie du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et qui cherche des photographes pour le meeting de Lyon le 4 février. Et est-ce que tu connais pas des photographes que ça pourrait intéresser? Du coup, j'ai fait bah pourquoi pas? J'ai contacté le petit frère, puis j'ai contacté qui m'a fait contacter un autre gars, qui m'a fait contacter une nana. Cette femme était mon contact dans l'organisation du meeting, et c'était elle ma référente, on va dire. Donc elle m'a envoyé un brief, je l'ai eu au téléphone. C'est pas vraiment un brief, hein, c'était plutôt un espèce de mood board. En gros, un exemple de photos, des exemples de photos à faire. Vous voyez, il y a des photos d'autres meetings politiques, mais il y a aussi des photos de prises dans des stades, dans des événements, enfin voilà. L'idée était plutôt de savoir à peu près quel type de photos ils avaient envie. Donc du coup, il y avait un cahier des charges. Bon, j'ai dit ok parce qu'ils voulaient de la qualité et non de la quantité. Parce que les gens étaient gentils, c'est con, mais ça aide quand même beaucoup. Quand on fait un travail bénévole comme ça, on n'a pas envie d'être avec des chieurs, c'est logique. En fait, une autre chose aussi, c'est qu'on avait le droit d'aller partout. Et le badge prod nous permettait d'aller quasiment partout. Évidemment, pas partout, on pouvait pas aller sur scène, mais on pouvait aller à peu près partout, et ça, c'était chouette. On est parti? C'est parti. Ton appareil? On est bon? Ah ouais, j'ai déjà fait des photos, moi. T'as déjà fait des photos? Ah ouais. Putain, déjà j'arrive en retard. Putain, on a déjà fait des photos, quoi. T'as déjà le brief, tout ça? Bon, j'ai fait une photo de lampadaire, ça compte pas. On va y arriver. Déjà, on se fait refouler à l'entrée, quoi. T'as mis tes baskets? Ça a été chaud de rentrer parce que la sécu nous laissait pas rentrer, mais en même temps c'est logique, il y avait déjà plein de monde. Et puis nous on n'avait pas de badge ni rien. Ça a été la galère, surtout qu'on est arrivé en retard, donc les badges étaient plus là. Enfin voilà, ça a été la galère. Mais on a quand même réussi à 13h. On n'a pas de badge, du coup c'est un peu compliqué. Mais regarde si on a déjà. Et Tan commence les photos. À la limite de 16 gigas. À 16 gigas. Non, j'en ai un peu plus. On va dire 16 gigas. J'aimerais bien faire que 16 gigas. Moi j'ai la limite de 3 batteries. Voilà. On a des badges. C'est un peu le bordel. Vestiaire ok. C'est parti. Il n'y a plus qu'à s'équiper. Toi, t'es déjà équipé? On va parler matos un petit peu. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac? 2 appareils photo, un 14 mm, un 24 mm, un 50 mm et un 135. Sachant que j'utilise beaucoup le 24 et le 50. Le 24 pour faire des photos reportages au grand angle, le 50 pour faire des portraits. Le 14 me permettait, j'avais besoin d'un 14 pour pouvoir prendre l'immensité de la salle, parce que c'était quand même une salle de 7-8 000 personnes, donc 14 mm me permettait de prendre tout en photo sans avoir besoin de faire de panorama. Et le 135 me permettait de prendre des gens de loin, genre avec des panneaux au premier plan, ou à travers des drapeaux, vous verrez du coup tout à l'heure. J'ai laissé les bouchons, ça va pas le faire. Après avoir fait connaissance avec les gens de la prod, on a fait connaissance avec le Palais des Sports. Ça fait pas longtemps que je me suis mis au sport, donc il me connaît pas. On s'est aussi réparti les tâches avec Tan, histoire de pouvoir couvrir un petit peu plus le lieu et de pas 2 endroits, 2 fois au même endroit en même temps. Qu'est-ce que tu shootais? J'ai shooté la demoiselle. Non, pardon. J'ai shooté des pancartes là. Vous voyez le discours très élaboré d'Emmanuel Macron qui dit maintenant, test, maintenant, test. Comprendre, fallait aussi trouver sa place dans l'organisation parce qu'en fait, je pensais pas que ça allait être un truc aussi énorme que ça. Je suis un peu agoraphobe, donc j'ai rarement participé à un événement aussi, avec autant d'organisation aussi. Et également comprendre du coup ce qui se passait et comment ça allait se passer pour pouvoir être dans l'esprit de ce moment, pour pouvoir faire les bonnes photos, pour pouvoir faire les meilleures photos possibles. J'ai préféré faire les portraits avant que le meeting commence, parce que les gens étaient encore disponibles, parce que quand le meeting commence, ils écoutent, forcément.
c'est logique. Mais en même temps, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont pas encore dans le mood, ils sont pas encore à fond, puisqu'ils n'ont pas eu encore l'orateur qui est venu et qui les a chauffés. J'ai déjà eu quelques portraits, c'est cool. Et maintenant, l'idée, ça va te faire, tiens, on va se tenter. Vous voyez là-bas, hop, avec le drapeau comme ça, on va se tenter un truc. Attention. J'ai repéré de loin ces 4 personnes là un peu en hauteur avec des drapeaux, et donc du coup j'ai voulu leur donner un petit peu de peps, leur donner un petit peu d'énergie pour qu'ils agitent un peu les drapeaux et avoir le portrait que je voulais, et du coup défi pas mal réussi. Les angles ont été trouvés un petit peu avant, du coup maintenant il faut les faire et attendre qu'il se passe quelque chose, c'est surtout ça. Et essayer de faire du graphique, essayer de s'amuser un petit peu quoi. Essayer de faire Voilà, il y a quand même une belle salle. Faire des choses. Quand l'événement a commencé, quand le meeting a commencé, j'ai compris que les repérages que j'avais faits n'avaient pas servi à grand chose. Je devais être tout en haut pour avoir la grandeur du lieu, mais il n'y avait pas de gens en haut. Il y a peu de gens qui ont levé des drapeaux et tout. C'était surtout en bas, dans les premiers étages. Et donc du coup, j'ai pas réussi à avoir les photos que je voulais. Donc j'ai dû descendre, chercher. J'ai beaucoup marché ce jour-là. Au niveau des panneaux, il y avait un endroit où il y avait beaucoup de gens qui allaient à fond. Derrière, dans la tribune arrière, puisque du coup, comme Macron était filmé, du coup, derrière, on voyait des gens qui faisaient... Et je me suis mis, en fait, dans cette tribune-là, j'ai passé pas mal de temps dans cette tribune-là. J'avais donc le candidat de dos, et les gens, du coup, qui étaient en liesse, avec leurs panneaux, qui gueulaient et tout. Et donc, j'ai mis en place les techniques, en fait, que j'ai apprises lors de la formation sur la photo de rue avec Jamesville, qui était d'attendre, qui était de rester, de s'imprégner de l'endroit. Et du coup, je suis resté sur les marches pendant pas mal de temps, pendant plusieurs dizaines de minutes, essayer de ressentir ce qu'il y avait à sentir vraiment la foule, et voir les gens qui allaient plus fort que d'autres, et choper le bon moment. Cette chemise est définitivement trop grande pour moi. Il va falloir que j'en change. On a une contrainte, c'est d'envoyer une photo directement des 2 personnes qui parlent juste avant Macron à la prod pour qu'ils tweetent. Donc il va utiliser l'appli de Fuji pour pouvoir envoyer directement, plutôt que d'aller se déplacer et donner la carte mémoire. Ça fonctionne, parfait. Et ce qui était bien aussi avec Telegram, c'est qu'ils pouvaient nous envoyer, en fait, voilà, c'est que vous pouvez être à tel endroit, avoir tel type de photos, ça serait super cool. Et donc, du coup, voilà, on était en direct, briefé pour aller faire des photos. Et j'ai plutôt bien aimé, ça aide beaucoup, et c'est un travail d'équipe. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un travail d'équipe. Quelles sont les astuces qui m'ont beaucoup aidé lors de ce meeting? C'est de vous faire connaître par le service sécurité, par le service de prod. Tout simplement parce que le service sécurité, ils s'en foutent. Le service de sécurité, ils sont là pour faire les sécu. On leur a demandé, personne ne passe, personne ne passe. C'est tout, c'est comme ça. Essayez de pas de les connaître un peu, on va pas faire ami avec eux, mais au moins juste montrer qu'on peut passer. Il n'y avait pas que de la sécu partout, il n'y avait pas que du staff sécurité, il y avait aussi le staff prod qui empêchait les gens de passer à certains endroits. Comme on avait des appareils photo, on était pris, ça c'est pas des appareils photo. Du coup, on était pris pour de la presse. Et on n'était pas de la presse. La presse était cantonnée à certains endroits. Ils n'avaient vraiment pas le droit d'aller à d'autres endroits. Et en tant que prod, on avait le droit d'aller partout. C'est ça qui était cool. Puis non, mais vous passez pas, il n'y a pas le droit et tout. Mais je suis de la prod. Je suis comme toi, en fait, je suis de la prod. Et là, du coup, il appelle et il dit, est-ce que du coup, les photographes de la prod ont le droit de passer? Oui. Et ce qui fait que pendant tout le reste du meeting, pendant le discours et tout, j'avais le droit de passer puisque du coup, il m'avait repéré. Ça m'a beaucoup aidé. Une autre chose aussi, c'est de ne pas hésiter à insister. Il y a un moment, il y a un mec de la sécu qui voulait pas que je passe, et j'avais besoin absolument, parce qu'il se passait un truc, j'avais besoin absolument d'aller au pied d'une tribune. Le gars, il voulait vraiment, non, mais plus personne ne passe, le meeting a commencé, plus personne ne passe. Et là, j'ai fait, ouais, mais j'ai besoin d'aller là-bas, enfin, je fais des photos pour la prod, ils m'ont demandé d'aller là-bas, là, je peux même vous montrer l'ordre, et donc du coup, il faut que j'y aille, quoi. Bon, à cause de vous, je vais pas faire mon taf. Je suis prêt à repartir parce que je pense que ça va pas le faire. Et en fait, si, bon, ok, passez, c'est bon. Et en insistant, j'ai remarqué, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, c'est juste qu'en insistant, et surtout en étant sûr d'être dans son bon droit. On a le droit d'être là, on est légitime d'être là. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec James dans la formation sur la photo de rue, c'est qu'il faut être légitime, il faut se sentir légitime. Si on se sent légitime, les gens acceptent beaucoup plus. Et il faut pas hésiter. À mon avis, faut pas être chiant, faut pas être méchant. Il faut que je fasse mon taf, quoi. Je sais que toi, tu dois faire ton taf, mais moi aussi, je dois faire mon taf. Donc, il y a un moment, il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Une dernière chose que j'ai apprise, c'est que
il faut pas hésiter à lancer les gens. C'est vrai que, comme sur les mariages aussi, il faut pas hésiter à lancer les gens. Puis là, comme on est sur un meeting politique, quand on veut faire du portrait des gens qui sont à fond dedans et tout, je voyais les gens de la télé, ils venaient interviewer d'autres personnes. Tiens, est-ce que vous voulez bien faire une interview? Et là, c'est pire qu'une photo parce qu'ils demandent, faut parler devant la caméra avec un micro et tout, donc c'est encore pire. Et si les gens acceptent de faire ça, du coup, ils accepteront des photos. Donc des fois, je me suis mis derrière les équipes télé, et puis j'ai été juste après en disant, ok, ils ont repéré, ils ont l'habitude, ils repèrent les bonnes personnes, ils repèrent les personnes qui sont susceptibles de répondre et les personnes qui sont les plus motivées. Et du coup, je sais que je peux y aller après, puisqu'ils vont être interviewés. Des fois, ils sont interviewés plusieurs fois. Donc voilà, des petites techniques comme ça que j'ai pu voir sur cet événement. Je vais juste faire un petit point presse, utilisation des photos. Donc, comme je vous ai dit, c'était un travail du coup qui était bénévole, que j'ai accepté, que je savais qu'il était bénévole, donc j'ai accepté en connaissance de cause. J'ai accepté aussi parce que ces photos n'allaient être utilisées que pour le mouvement En Marche, dans leurs réseaux sociaux, ou pour leur communication à eux. Ça veut dire que je ne prenais le taf de personne. Surtout pas des photographes de presse qui étaient là, qui eux amènent leurs photos en agence de presse et qui du coup essayent de vendre leurs photos. Je viens bénévolement, c'est pour pas prendre le travail de quelqu'un. Voilà. En plus du coup j'ai croisé un auditeur de F1.4 que je connais qui fait de la photo de presse et du coup on a pu en discuter, c'était d'ailleurs très marrant parce que certains passages il pouvait pas passer parce qu'il était presse et moi oui, donc il était dégoûté. D'ailleurs, une petite dédicace à la personne, à l'auditeur qui m'a reconnu dans les tribunes. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de discuter parce que j'étais vraiment pris dans mon boulot et quand je suis pris dans mon boulot, je suis pris dans mon boulot. Mais voilà, un petit coucou. Voilà, c'était un retour sur sur ce meeting-là. J'avoue que j'ai pris du plaisir à re-shooter. Ça faisait longtemps que j'avais pas shooté, en tout cas pour moi, on va dire. J'ai eu le plaisir aussi d'être dans un endroit incongru, dans un espace comme ça, comme je vous disais, c'est le plaisir que j'ai quand je fais du corporate, c'est d'être dans les endroits où on n'a normalement pas le droit d'être là, quoi, et on fait les photos qu'on veut, et c'est génial, quoi. J'ai pu voir aussi ce qu'est un meeting politique, j'avais jamais vu, et c'est plutôt intéressant, parce que surtout dans ce qui se passe en ce moment, dans les élections qui arrivent et tout, c'est quand même intéressant d'y prêter un peu d'attention. Et puis surtout voir les coulisses, comment ça se passe, voir comment les gens sont dirigés, comment c'est fait pour que le meeting se passe au mieux possible, qu'il y ait l'effervescence demandée, comment les journalistes aussi procèdent, parce qu'il y avait quelques journalistes que je vois à la télé, comme vous, hein, comme il y avait Rutel Krief, j'espère que je prononce bien son nom, puis quelques autres journalistes que j'ai déjà vus, genre sur LCI ou sur d'autres chaînes télé. C'est marrant en fait de voir comment ils font, comment ils installent les lumières, comment ils sont dirigés, comment ils essayent de faire des images. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et voilà, j'étais content, j'étais crevé à la fin de la journée. On était tous les deux crevés avec Tan à la fin de la journée. Voilà, c'est fait. C'est comment? C'était pas mal. C'était sportif. C'était sportif, ouais. Le dos là, on a bien besoin d'un petit massage. Y'a pas quelqu'un pour... On va se masser. Oh non. Si, on a déjà commencé en même temps. Et maintenant, il va falloir aller trier les photos et en traiter quelques-unes et les envoyer. Il fallait trier les photos, traiter les photos pour pouvoir les envoyer directement à la prod pour le lendemain midi, au plus tôt possible du coup. C'était un petit retour d'expérience sur ce meeting politique et j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses. En tout cas, c'était un bon moment. Enfin, la semaine prochaine, normalement, vous avez Manuel, ça devait être aujourd'hui, mais on a décalé l'épisode. Et je vous dis donc la semaine prochaine ou à plus tard. Vive le fait de sortir, vive le fait de faire des photos, vive le fait de s'amuser et surtout, vive F1.4.